Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mois de juillet. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Juillet 2023. Allez, on y va. Cancer, sentimental. Alors, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Ou c'est peut-être quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort. Attendez, elle s'est retournée dans le jeu. Par rapport à quoi? Alors, elle est où? Elle est où? Cancer. Elle s'est retournée dans le paquet, je l'ai vu. Voilà. Ok, alors, on me dit ici qu'il y a une personne qui doit sortir de sa zone de confort par rapport à une relation officielle. Donc, soit c'est par rapport au père ou à la mère de vos enfants, ou par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est une personne qui a peur de tomber dans une relation remplie d'illusions. Cancer, sentimental. On me dit ici qu'il va falloir amener à son juste équilibre par rapport à ses peurs. Cancer, sentimental. Et on me dit ici qu'il va y avoir un changement. Donc pour moi, ici, ami cancer, il y a une personne qui doit sortir de sa zone de confort par rapport à une relation officielle. Mais on me dit ici que c'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort parce que cette personne est dans une phase d'illusion. On me dit ici que cette personne va ramener à soi un juste équilibre qui va vous permettre d'acter un changement. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit ici que vous allez atteindre la fin d'un chapitre de votre vie. On me dit ici que le fait de passer par la fin d'un chapitre de votre vie va vous permettre de prendre de la hauteur et d'atteindre une belle opportunité par rapport à une relation officielle. Et on me dit bien ici qu'il y a une nécessité, qu'il y a une action qui doit être mise en place, vous voyez, par rapport à un arrêt brutal dans une relation officielle. On me dit bien ici qu'il y a eu un arrêt brutal dans une relation officielle par rapport à une énergie tierce. C'est une évidence. Et pour moi, ici, il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort par rapport à une relation officielle parce que cette personne pense qu'elle est dans une relation remplie d'illusions avec une énergie tierce. Et on me dit ici que c'est une personne qui a besoin de ramener à soi un juste équilibre parce que ça va vous permettre d'atteindre un changement. Atteindre un changement parce qu'il y a une personne qui va acter la fin d'un chapitre de sa vie, ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur et de saisir une opportunité de mettre un arrêt brutal dans une relation officielle. Et on me dit ici que c'est par rapport à une énergie tierce. Vous voyez? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Allez, on y va. On va prendre l'oracle des miroirs. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Pour mes amis cancer. Cancer, sentimental, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a des projets en gestation. Cancer, sentimental, on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à des projets. Cancer, bon, on me dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire. C'est par rapport à un couple et c'est par rapport à une énergie tierce. Cancer, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a un échec. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Il y a un échec, mais vous allez atteindre une belle victoire par rapport à cet échec. Donc pour moi, ici, on me dit soyez à l'écoute de votre intuition. On me dit non, on me dit ici que par rapport à des projets qui sont en gestation, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un couple, par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. On me dit ici que pour le moment, vous vivez un échec, mais qu'après un changement, vous allez atteindre une victoire. Une victoire par rapport à quoi? Une victoire qui va vous permettre de prendre de la hauteur. On me dit ici qu'il y a eu un certain retard
mais qu'après une période de retard, vous allez atteindre un compromis par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement ou par rapport à un déménagement. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui soufflait le chaud et le froid avec vous, et on me dit ici que ça concerne une femme avec qui la relation a débuté sur du charnel. Et on me parle encore une fois que d'un côté, il y a une énergie tierce avec qui la relation a débuté sur du charnel et d'un autre côté, il y a une relation officielle. Et on peut me dire ici que la relation que vous avez débutée avec une énergie tierce a pu commencer sur un lieu de travail. Et si ce n'est pas par rapport à un lieu de travail, on me dit ici que vous avez énormément travaillé sur vous. Ça vous a permis de travailler sur vous-même. D'accord? Et on me dit ici que c'est par rapport à des remords et des regrets. Mais pour moi, ça peut parler vraiment par rapport à une situation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Ensuite, je ferai une petite lecture globale, amis Cancer. Allez. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, solaire, ascendant. Bon, on me dit qu'il y a eu un désaccord. Pour moi ici, par rapport à des projets que vous aviez en gestation, avec une personne qui est peut-être officiellement en couple, vous vous êtes rendu compte que cette personne avait peur de sortir de sa zone de confort par rapport à une relation officielle. Et ça a créé un désaccord. Qu'avons-nous? Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici qu'il va falloir reprendre confiance en soi par rapport à une personne qui s'est éloignée de vous ou par rapport à une personne qui a pris une certaine distance vis-à-vis de vous. Qu'avons-nous? Cancer, sentimental, relationnel, familial. On me dit quoi? On me dit ici que vous avez peur des schémas répétitifs. Cancer. Et on me dit ici qu'il va falloir faire attention à une jalousie excessive ou par rapport à de la convoitise autour de cette relation. Donc pour moi ici, on me dit quoi? On me dit ici que vous avez vécu un désaccord, mais qu'il va falloir reprendre confiance en soi par rapport à une personne qui s'est éloignée de vous. Et on me dit ici que vous êtes passé par des schémas répétitifs avec cette personne. On me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi, soit par rapport à une jalousie excessive, ou soit par rapport à un côté obsessionnel, ou par rapport à de la convoitise autour de vous ou autour de votre autre. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me dit ici que vous devez rentrer en phase, comment dirais-je? J'ai oublié le terme. Il va falloir faire une phase d'introspection pour amener à une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à de la communication qui vient à vous. On me dit ici qu'à travers cette communication, il va y avoir de la nouveauté. On me dit ici que cette nouveauté va vous permettre peut-être de faire un travail sur soi par rapport à une déception, par rapport à une tristesse que vous avez pu connaître avec cette personne. Et on me dit ici que c'est par rapport à des projets de déménagement. On me dit bien ici que vous êtes passé par une triangulaire et que par rapport à cette triangulaire, il va falloir se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots concernant un coup de foudre. Un coup de foudre qui a réveillé en vous un désir intense. Et c'est par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous avez pu entretenir avec quelqu'un, ami Cancer. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va avec l'améthyste d'or. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, solaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, on y va. Amis Cancer. Cancer, sentimental. Alors, qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous avez pu entretenir avec quelqu'un. On me dit ici que c'est peut-être par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Cancer, sentimental. On me dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec cette personne. Et on me dit ici que dans cette situation, vous avez beaucoup de remords et de regrets. Encore une carte
pour mes amis Cancer, solaire, ascendant. Et on me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à un froid qui s'est installé dans cet amour passionnant et envoûtant que vous avez pu entretenir avec cette personne. On vous dit ici que c'est bien le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Mais on me dit ici que ce retour, autour de ce retour, il y a une situation qui entoure ce retour, mais c'est toxique. Je reprends. Il fait très chaud, excusez-moi. On me dit ici que ce retour, cette personne revient à vous, mais que ce retour se fait avec une situation toxique. Il y a ce retour, il y a une personne ou une situation qui rend ce retour toxique. Et ce qui rend toxique le retour de cette personne dans votre vie, c'est un clan familial. On me dit ici que vous avez été tendre pensée par rapport à cette personne et on me dit bien ici que c'est par rapport à un homme. On me dit ici qu'à côté de cet homme, il y a une femme rivale et on me dit ici que vous avez peut-être été officiellement en couple avec cette personne. Vous voyez? Parce que le consultant, c'est la personne officielle. Mais entre le consultant et vous, il y a une femme rivale. Vous comprenez? Donc pour moi ici, il pourrait y avoir le retour d'une personne dans votre vie. Mais ce retour est toxique parce qu'il dérange un clan familial. On me dit ici que vous avez des tendres pensées par rapport à un homme avec qui vous avez été peut-être pendant des années, c'est peut-être le père de vos enfants, mais entre vous et cette personne, il y a une femme rivale. Vous voyez? Et on me dit bien ici que vous devez patienter. Vous devez patienter par rapport à une réciprocité qui revient à vous. Et on me dit bien ici que vous êtes passé par une tromperie ou par rapport à un adultère. Moi, je pense ici que vous attendez le retour d'une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Pour moi, c'est une évidence. Mais entre vous et cette personne, il y a de la rivalité. Que ce soit une femme ou un homme, il y a de la rivalité. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va faire la lecture globale et ensuite je ferai une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, on me dit que soit c'est vous ou soit c'est cette personne, il y en a un des deux qui a peur de sortir de sa zone de confort. On me dit ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort parce que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions avec cette personne. On me dit ici que vous avez besoin de ramener à vous un juste équilibre, parce que si vous ramenez à vous un juste équilibre, vous allez pouvoir acter un changement par rapport à une énergie tierce qui s'est émissée dans une relation officielle. On me dit ici que par rapport à des projets qui sont en gestation, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. On me dit ici que vous avez vécu un échec sentimental, mais que vous allez atteindre une certaine victoire qui va vous permettre d'atteindre une belle évolution par rapport à un désaccord. On me dit ici qu'il va falloir reprendre confiance en soi par rapport à une personne qui a pris une certaine distance vis-à-vis de vous à cause d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë qu'elle entretenait avec une énergie tierce. On me dit ici que c'est répétitif, vous êtes déjà passé par ce schéma répétitif avec cette personne et on me dit ici qu'il y a énormément de jalousie, d'obsession et il y a énormément de convoitise autour de vous. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation amitié amoureuse, une amitié ambiguë qu'une personne a pu entretenir avec une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre ou celle de votre autre. On me dit bien ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant qu'une personne a pu avoir avec quelqu'un, il y a beaucoup de remords et de regrets parce qu'il y a un froid qui s'est installé. Et moi, je pense vraiment ici qu'il y a un froid qui s'est installé dans une relation officielle à cause d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Donc, dites-moi en commentaire. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort par rapport à des projets qui sont en gestation. On me dit ici que c'est dû à un désaccord à cause d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que par rapport à une personne qui peut être le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, il va falloir être à l'écoute de son intuition et reprendre confiance en soi par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous avez peur de tomber dans une relation remplie d'illusions par rapport à une relation officielle et par rapport à une énergie tierce. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui va acter une certaine distance par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui s'est émissé dans une relation officielle. On me dit ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport à un échec sentimental dû à un schéma répétitif. Ce n'est pas la première fois que vous vivez cette situation. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets,
et que par rapport à ces remords et ces regrets, vous allez acter un changement qui va vous amener une victoire par rapport à une jalousie excessive ou par rapport à un côté obsessionnel ou par rapport à une convoitise autour de cette relation. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui envisage d'acter un froid par rapport à une énergie tierce parce que c'est une personne qui a un désir intense d'acter une belle évolution concernant le retour d'un ex dans votre vie. Et pour moi, j'en suis persuadée, il y a une personne qui veut retourner auprès d'une personne avec qui il a été acté pendant des années. Je dis il, mais ça peut être elle. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va faire une petite conclusion avec l'oracle d'Annabelle. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vous voyez, on me dit tiens, qu'il va falloir compter sur le temps parce que vous avez affaire à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. Allez, cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. La petite conclusion. Allez, cancer, bon, on en a directement deux. Bon, on vous dit tiens, que vous allez atteindre la fin d'un chapitre de votre vie. Et pour moi ici, vous allez atteindre la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à l'attente d'une personne. Et on me dit bien ici que c'est pas... Voilà, c'est ça, c'est totalement ça. Pour moi ici, il y a quelqu'un qui veut acter la fin d'un chapitre de sa vie par rapport à une relation discrète et secrète. Et pour moi, c'est par rapport à une relation discrète et secrète qui s'est immiscée dans une relation officielle. Ensuite, qu'avons-nous? Cancer, sentimental. On me dit ici que vous avez affaire à une personne soit qui a été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans le déni des sentiments. Cancer, sentimental. On me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides. On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à cette envie d'ancrage. On me dit ici que par rapport à cette envie d'ancrage, il y a une personne qui doit se libérer. C'est une personne qui doit se libérer du mensonge, du non-dit ou du déni des sentiments. Et ça tourne autour d'une relation discrète et secrète qui s'est immiscée dans une relation officielle. Ensuite, cancer, sentimental. On me dit ici qu'il y a une personne qui veut saisir une opportunité. Cancer. Bon, on me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre. Cancer, sentimental. Et oui, voilà, il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne qui va acter un tout nouveau départ. Mais pour acter ce nouveau départ, il va falloir acter la fin d'un chapitre de sa vie par rapport à une relation discrète et secrète. D'accord? Cancer, sentimental. Et oui, et vous voyez, on a deux fois la loyauté et la fidélité. Donc il va falloir reprendre confiance en cette personne. Cancer, sentimental, relationnel. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il y a une personne qui envisage d'acter la fin d'un chapitre de sa vie par rapport à une relation discrète et secrète qu'elle a pu entretenir avec quelqu'un. Moi, je pense ici que c'est une personne qui arrête de se mentir à lui-même ou à elle-même par rapport à la fin d'un chapitre de sa vie, par rapport à une relation discrète et secrète qu'elle a pu entretenir avec une énergie tierce. On me dit que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides, mais que vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à un futur ancrage. On me dit ici qu'il y a une personne qui va saisir une opportunité de se libérer d'une situation, d'une relation. Et on me dit ici que c'est une situation qui va vous surprendre et qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ, mais qu'il va falloir reprendre confiance en cette personne parce que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent. D'accord, amis cancer? On me dit quoi? On me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On me dit ici que c'est par rapport à cette énergie et on me dit ici que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible parce que vous allez acter la plus belle des réussites. On me dit ici que vous allez fêter cela. On me dit ici que vous allez fêter une personne avec qui il y a eu un désaccord. On me dit ici qu'il va falloir patienter quelques semaines par rapport à une communication qui vient à vous. On me dit ici qu'il est important pour vous de garder calme, sérénité et apaisement parce qu'à travers une communication honnête et franche, vous allez trouver un accord. Un accord, messieurs, dames, qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Vous voyez? Et on me dit ici que vous êtes extrêmement prudente, mesdames,
parce que vous avez peur de retomber dans une relation remplie d'illusions, parce que vous êtes dans un brouillard affectif, soit c'est par rapport à vous ou par rapport à une énergie tierce. Et on me dit ici qu'il y a une personne qui va prendre une décision, mais qu'il va falloir compter sur le temps, parce que cette personne a extrêmement peur. Extrêmement peur. Et c'est vraiment par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, dans laquelle vous étiez dans une triangulaire. D'accord? Et on me dit ici qu'il est important pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Parce qu'après une période de lâcher prise, vous allez récolter une abondance et une double abondance. Vous voyez? Une double abondance. Vous allez vous reconnecter à la lumière, vous allez sortir d'un tunnel émotionnel, vous allez sortir de la nuit noire de l'âme par rapport à une personne qui revient à vous. Parce que cette personne vous aime encore. Et si vous en doutez, soyez à l'écoute de votre intuition. Parce qu'à travers ce retour, vous allez acter un nouveau départ qui va vous permettre d'atteindre une belle évolution. D'accord, amis Cancer? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très bon été. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.